C'est un jeu d'enfant. Bonjour. Sur quel projet travaillez-vous en ce moment? Bien, sur un programme que j'ai appelé... C'est un jeu d'enfant. 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 Donnez-moi des mots. Donnez-moi des mots. Donnez-moi des mots. Oui, toute cette explication introductive, c'est aussi un moyen de montrer à quel point on a voulu être libre dans sa réalisation. Inclassable, oui, parce qu'il a un petit peu tout cela, c'est-à-dire qu'il peut être un guide, ce volume peut être un guide de la baignade en Auvergne. Il faut savoir qu'il y a également des lieux interdits. Sommes-nous baignés ou pas, on laisse le point d'interrogation. C'est pour ça qu'on dit ça au début, que toute baignade imaginaire, on se protège un petit peu, en effet. Donc l'idée, c'était vraiment de pouvoir, de ces expériences de baignade, créer quelque chose avec les matériaux, comme je vous le disais tout à l'heure, les matériaux photographiques qu'on avait et les expériences qu'on voulait écrire autour de ça. Donc pour nous, ça crée de la littérature. Alors là, on avait un petit problème puisqu'on ne s'est jamais confronté à l'écriture vraiment fictionnelle et littéraire. J'ai fait une thèse de doctorat, Alexandre a écrit beaucoup de chansons, mais l'écriture, voilà, dans un livre, nous ne l'avions jamais fait. Donc on ne voulait pas non plus que ce soit un roman, car on ne savait pas vraiment où on allait. On savait que ce serait une écriture effectivement morcelée, parce que nous, nos chapitres sont des lieux. C'est très déterminé, c'est un instant, c'est pour ça qu'on a sous-titré ce cahier bleu d'instantané de baignade, instant, parenthèse, je me perds un peu, mais instantané de baignade pour la photo et pour les instants. Donc on a bien des nouvelles, on a bien des photos, donc si on veut un livre de photos, on en a, si on veut... Voilà, on n'a pas écrit un roman, par contre on nous suit. Ça pourrait être vraiment un journal de baignade. Voilà. Mais ça résiste un peu on voulait pas entrer dans le guide vraiment pur et dur, et en même temps on a joué un peu avec ça, vu qu'on a chapitré avec les noms des lieux, on a quand même un peu, voilà, on a fait une carte hydrographique d'un archipel imaginaire, c'est une carte de l'Auvergne, emplie par les eaux, voilà, qu'on a un petit peu détournée, donc on brouille un peu les codes, on va un peu vers le guide, mais on se retire, on va vers l'écriture, mais on fait des textes courts, on a été aussi frileux, on pense écrire plus pour les seconds volumes, c'était une première expérience, voilà.